Euh, je vais commencer par ce que j'ai appris à faire. Ça va expliquer pourquoi je suis intervenu aujourd'hui. J'ai travaillé uniquement à l'étranger. Je suis docteur en biochimie, spécialisé dans la fermentation. Je suis boulanger, je suis meunier. Bon, j'ai commencé par la fin, je forme des gens dans la pratique à faire du pain à travers le monde, de l'Europe jusqu'en Asie. Et depuis quelques années, j'ai éprouvé le désir de revenir au Togo. Et comme disait un comique français, l'essentiel, c'est pas seulement d'avoir des bagages, il faut savoir où les poser. Donc là, je suis rentré au pays, poser les bagages. En clair, j'ai un centre où je vends de la formation théorique et pratique. Donc, je suis intervenu à l'invitation du syndicat pour partager une partie de mon expérience internationale avec les boulangers, les boulangères, donner quelques astuces. Mais bon, c'est juste une information, pas une formation. Donc voilà, ça c'est le but de ma présence ce matin ici. Deux choses. La première chose, l'importance de l'utilisation des céréales et tubercules du terroir sur le plan de la nutrition. Et je leur parlais, je leur ai expliqué qu'il y a certains de nos produits qui sont des médicaments qu'on appelle alicaments. Première chose. Deuxième chose, on a des pratiques ancestrales qu'on peut extrapoler pour mettre dans le pain. C'est-à-dire, par exemple, oui, on peut faire la même chose avec la farine de maïs, la farine de blé. Donc ça, je leur ai apporté et je leur ai expliqué aussi pourquoi c'est important pour la santé. Voilà, c'est les deux choses sur lesquelles je suis intervenu. Et puis bon, je leur ai aussi dit une chose. Valoriser ce métier qui est noble. Parce que sur notre continent, quand on a tout raté, soit on va faire boulanger ou émigrant. Alors que boulanger, c'est un métier. On peut faire du pain 100% maïs, 100% ce qu'on veut, 100% manioc. Mais ça coûte énormément cher. Les gens qui ont voyagé connaissent le pain sans gluten. Ça coûte cher parce qu'il faut des gommes pour faire le liant. Or, dans le blé, il y a déjà ce liant qu'on appelle gluten. Si on fait du 100% autre chose, ça va être lourd. C'est pourquoi il faut toujours mettre un peu de blé pour que le pain soit un peu plus léger. Donc, pour chaque céréale que j'ai utilisée pour mes démonstrations, j'ai expliqué ça apporte telle vitamine, tel minéraux. Et j'ai mis l'accent sur le fonio, qui est aujourd'hui un des aliments médicaments, largement utilisés dans les pays riches. Les gens en mangent pour perdre du poids. Les diabétiques en mangent c'est un coupe-faim. Vous en mangez un petit peu, vous n'avez plus faim. Pour que le produit soit acceptable au Togo, le maximum d'autres céréales, non, blé, c'est 40%. C'est-à-dire que 40 kilos de manioc ou de ce qu'on veut et 60 kilos de farine de blé et de blé de qualité supérieure. Parce que si on prend du blé de basse qualité, le pain sera encore beaucoup plus lourd. Alors je pense, les gens couramment font ici maximum 15%. Mais avec les savoir-faire, on peut aller jusqu'à 30%. Ce que vous avez vu là, il y en a qui sont à 30%. C'est-à-dire 30% de maïs, manioc et 70% de blé. Mais en fait, faire du pain, c'est pas que de mélanger les ingrédients et puis hop là, on laisse faire. Il y a un savoir-faire. Vous allez donner les mêmes ingrédients à différents boulangers, vous aurez différents pains. Parce qu'il y a le savoir-faire.